Yo tout le monde, c'est Superfire. On se retrouve sur un nouveau didacticiel GIMP. Comment faire un cadre autour d'une image. Donc je suis avec mon grand-père, Yann Petrocazlan. Vous pouvez aller sur sa chaîne. Donc Jean-Pierre, oui, c'est à vous. Tu veux que je t'explique comment on fait un cadre autour d'une image. Donc j'ai ouvert GIMP, je suis allé chercher une image. Et cette image, on la voit ici, là. C'est un simple smiley sur un fond gris. Je vais rajouter ce qu'on appelle un passe-partout blanc. Alors pour faire ce passe-partout blanc, je vais dans les filtres, je recherche décor. Dans décor, il y a Add Border. Le border, c'est un cadre. Donc j'additionne un cadre. Ce cadre, je vais le choisir blanc. Donc je change la couleur et je la mets blanche. Alors le blanc, c'est... Le code, c'est F 6F. Voilà. Ça donne du blanc. Et je ne veux pas de changement de couleur. Donc je veux que ça soit delta value color on color, c'est 1. Et le tour du cadre, je vais le mettre en 20 pixels de large et 20 pixels de haut. Je fais valider et là, magique, il y a un petit cadre blanc autour de mon image. On appelle ça un passe-partout. Il est petit le cadre, non, c'est pas un cadre, c'est un passe-partout. C'est à l'intérieur d'un sous-verre, par exemple. L'image est plus petite que le cadre, donc on le place sur un fond blanc ou un fond de couleur, mais qui permet de relier l'image au cadre. Donc là, simplement ce passe-partout ou cette marge, on peut appeler ça aussi une marge, puisque c'est blanc, va permettre de faire un cadre autour. Et le cadre, on va le faire exactement de la même manière, mais ça va être un tout petit peu plus compliqué. Alors là, on voit dans les calques qu'on a l'image de base, le smiley, et border layer, le premier calque, qui est autour de cette première image, et c'est sur un calque différent, c'est-à-dire que je peux éventuellement le supprimer, ou si je désire par exemple que mon bord blanc soit plus grand, je peux faire une chose très simple, je retourne dans filtre, je vois répéter add border, et là j'en ai un deuxième de cadre blanc, et à ce moment-là mon passe-partout, ma marge, est beaucoup plus grande. Et on peut fondre les deux cadres ou les deux marges ensemble en faisant un clic droit et en faisant fusionner vers le bas. Voilà. Et là on a un seul passe-partout ou marge autour de notre image. Alors, mais si maintenant notre couleur ne nous convient pas, comment fait-on pour changer cette couleur? Alors on peut changer, effectivement, on peut changer la couleur du cadre, mais là, on va considérer que c'est une marge et on va faire un autre cadre autour de ce premier cadre. Alors, on va faire un autre cadre, on va aller chercher toujours dans Filtre, Décor, Add Border, et là, je vais prendre comme valeur 40 pixels, 40 pixels en dessus, 40 pixels en dessous, et un détail de couleur qui sera de 35. Je vais changer la couleur de base qui sera, elle peut être n'importe laquelle d'ailleurs, parce que je vais la changer après. Donc je vais prendre un bleu par exemple, un bleu, et je fais valider. Immédiatement, on a un cadre bleu. Bon, on peut trouver ce cadre très laid, mais on peut aussi le changer très facilement. Si je sélectionne par exemple un des biseaux de ce cadre en utilisant la baguette magique, je sélectionne un biseau, voilà, je vais chercher un outil de dégradé qui va me permettre de remplir cette case. Et le dégradé, je vais choisir par exemple Abstract 3.
je choisis ce dégradé. Pour l'appliquer, le dégradé, il suffit que je pointe quelque part et que je repointe ailleurs. Donc, le pointeur de ma souris qui me permet de choisir d'où à où le dégradé doit aller. Je fais ça et hop, le cadre devient déjà plus intéressant. Mais il est parti ce petit rêve bleu. Voilà. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Et bien, on va le changer encore les 3 autres côtés de la même manière. Je reprends l'outil de sélection par la baguette magique et effectivement c'est assez magique puisqu'il suffit que je refasse un pointage d'un côté à l'autre et j'ai à nouveau un biseau. J'ai entendu. Et ensuite, donc, je le fais la même chose pour les 2 autres côtés. Les 2 autres côtés, donc le même dégradé. Que selon les pointages, je peux changer. C'est pas toujours la même chose. Hein. Par exemple, voilà, le dernier côté, ici. Pareil. Alors, par exemple, si je fais ce pointage-là, on va obtenir quelque chose de très différent. Voilà. Mais c'est trop sec, alors je vais le reprendre, je vais le faire comme ça, voilà, là ça me plaît davantage. Mais on peut faire par exemple, on peut faire tout droit, hein. Oui, par voilà, exemple. c'est tout droit, après, Oui. en diagonale. Oui, tout à fait. Voilà. Dans On peut faire comme ça, voilà. On peut faire comme voilà, ça. donc c'est très différent, on peut faire plusieurs... À vous de faire les essais. On va maintenant fusionner vers le bas. Fusionner encore vers le bas, on aura une image voilà, complète, simple, que l'on peut exporter. Alors il faut l'exporter comme, alors on lui donne un nom, smiley 02, et il est encadré, exporté, voilà. Voilà, donc on a exporté. On a obtenu l'image en question. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de j'aime, un max de commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Juste allez sur Yann Petro Kavlon, donc la chaîne de mon grand-père, Superfire, la chaîne. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sous le nom de ça serait le même. Yann Petro Kavlon. Sur Facebook, pour le nom de Kablan. On mettra les liens. Et aussi sur la boutique, donc, car mon grand-père fait des livres et aussi des aquarelles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peace!